Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la chronique du tome 1 de Castelville-Lorquin, donc Trésor de Jade de Nathalie Piverchalon aux éditions du Panthéon. Je tiens juste à préciser que comme vous pouvez voir dans ce volume là, il y a le tome 1, donc Trésor de Jade, et le tome 2, Ange du Lac. Aujourd'hui je vais vous parler que du tome 1, donc Trésor de Jade. Je vous en parlerai de pourquoi, du comment je fais comme ça, avant de faire le résumé. C'est que j'ai hésité. Est-ce que vu que les deux tomes sont dans le même volume, est-ce que j'en parlerai pas ensemble, ou justement comme je vais le faire là, je vais le faire de manière séparée. J'ai décidé de le faire de manière séparée parce que c'est pas la première fois que je parle de série où je donne mon avis sur les différents volumes série. Je l'ai fait pour Sunset The Scars Chronicles, pour la Fondation 2, etc. Par exemple aussi les ailes d'Alexienne, etc. Je les ai toujours fait séparer. Donc là pour moi c'est logique que Castelville-Lorquin, même si les deux tomes sont dans le même volume, j'allais vous parler du tome 1 et du tome 2 séparément. Il y a aussi une autre raison, c'est que pour ceux qui ont le tome 1 et qui veulent donner que sur le tome 1, ils pourront le faire sous cette chronique, enfin sous cette vidéo plutôt, et ceux qui vont parler que du tome 2 pourront le faire également, le feront sous la vidéo du tome 2, parce que comme ça il n'y a pas ce côté on va risquer de spoiler les gens, ça serait pas plus mal. En tout cas le tome 2 est en cours de lecture également, parce que j'ai terminé le tome 1 évidemment, logique. Ça va aller très vite, il n'y aura pas beaucoup de choses à dire, mais pour commencer je vais donc vous parler du résumé. Donc dans ce premier temps, on va suivre Margot qui est instite, maître des écoles, qui va être mutée, voilà, qui va vouloir changer d'air. Elle a vécu pas mal d'années sur Paris, elle a vécu beaucoup de choses à Paris, mais elle voulait changer d'air. Et elle se retrouve à devenir à la fois directrice et maître des écoles dans le petit village de Villorquin en Normandie. En parallèle va arriver une famille venant d'Angleterre, des îles britanniques, à savoir la famille Devon. Donc il y a Alan le père, ses deux enfants Marc et Juliette, ainsi que la gouvernante Louison, qui elle pour le coup est plus écossaise. Ça c'est un truc qui m'a beaucoup plu de le savoir. Et donc Alan a acheté le castel de Villorquin, d'où le nom Castelville-Lorquin. Parce que ce château qui est présent sur la couverture est très présent dans l'histoire qui nous concerne. Ils arrivent donc à peu près tous au même moment. On a également dans l'histoire Nicolas, qui est un enfant du village, voilà, tout simplement, qui va devenir le meilleur ami de Marc. Comme vous l'avez compris, il manque un membre dans la famille d'Evan, à savoir la maman. On va en savoir plus, c'est que la maman de Marc et Juliette est décédée depuis quelques temps. C'est important dans le développement des personnages. Et donc il faut savoir, c'est que ce castel à Villorquin, apparemment il tombait en ruine quand Alan le rachète. Et il y a beaucoup de mystères autour de ce castel, à savoir, enfin en tout cas du château, à savoir que apparemment il y a beaucoup d'histoires de fantômes, les propriétaires, voilà, il leur arrivait que des malheurs. Il y a beaucoup d'histoires un peu bizarres autour de ce château. Et donc Margot, Marc et Nicolas vont donc enquêter sur toutes ces histoires autour du château, essayer de comprendre d'où viennent en fait toutes ces histoires et toutes ces légendes. Alors avant d'aller plus loin dans la vie, je suis désolée, je dois voir autour de caméra. Là vous devez dire c'est un peu bizarre parce que au niveau des lèvres en dessous, j'ai pour le coup les lèvres ici là très secs. Pour moi ça a séché ici. Ce qui est bizarre, donc je suis désolée si je fais ça ou si je le cache, c'est parce que je le sens et je sais pas trop montrer, mais il n'y a rien de grave, hein. C'est pas que je me suis pas nettoyé le visage avant ou quoi, non, c'est juste que j'ai la peau qui est sec. Bref, alors on va peut-être commencer dans cette partie là qu'on va plus comprendre à donner mon avis. Ça va être assez court parce que comme je l'ai dit, elle tombe de 2 dedans, pardon. On est sur de l'ordre du 384 pages. Oui, c'est ça, 384 pages pour ce tome-là. Donc, plus ou moins entre 150 et 200 pages par volume. On est à peu près à ça. Parce que par exemple, je prends le tome 1. On est à 212 pages. Vous voyez, on est à peu près dans le de ça,
plus ou moins 200 pages pour chaque tome. Donc ça peut aller très vite. C'est pour ça que je ne vais pas aller trop loin. J'essaie de résumer du mieux que je pouvais parce qu'en effet c'est très facile dans ce genre de court roman de facilement tomber dans le spoil en fait quand on donne son avis et que les autres fans ne l'ont pas lu. C'est vraiment un roman que j'ai pour le coup adoré lire parce que c'est l'auteur, je l'ai rencontré à 25e heure du livre au salon du livre du Mans en 2023, donc l'année dernière. Moi je suis sur cette vidéo là. Et donc j'ai pris en fait les 4 tomes, donc le tome 1, le tome 2 là, le tome 3, le tome 4 qui sont rangés quelque part. Donc je me dis autant en profiter, je sais qu'il y a un tome 5 qui est en cours d'écriture, mais il se passe quand même pas mal de choses. Voilà, donc c'est ce qui fait que l'auteur est allé assez rapidement dans pas mal de choses. Certes, ça peut donner l'impression des fois peut-être d'aller trop vite, surtout sur la fin, mais je trouve que c'est bien amené pour vraiment tout comprendre. C'est-à-dire par exemple que ce soit Margot ou les Devon, on apprend au fur, même Nicolas plus tard, on apprend au fur et à mesure en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'on apprend au début pourquoi Margot elle a quitté Paris. On apprend aussi plus tard qu'est-ce qui arrivait à la mère, à Madame Devon, par exemple. Donc Marie, tel était son prénom. On apprend plus également sur Marc, le fait qu'il parle très bien français, par exemple. C'est important, hein, vous allez me le dire, mais c'est essentiel. On apprend plus sur Alan, pourquoi il n'est pas très présent, dû à son métier, par exemple. Enfin, notamment, je vais peut-être trop me répéter. C'est vraiment un roman où, certes, on a plein de choses au fur et à mesure, mais que c'est des choses qui, au fil du truc, s'imbriquent et qui font que ça reste fluide et on ne perd pas le fil. Dans le roman, on parle beaucoup en effet de... et une sorte un peu, je dirais pas qu'il y a vraiment une chasse au trésor, mais presque dans le roman, je vais pas en dévoiler plus que ça, mais cet aspect où on essaie de découvrir un peu les mystères et on mélange sur pas mal de trucs aussi. C'est vraiment un aspect historique très important parce qu'en fait, je vous donne cet exemple-là, c'est que Castelvillarquin, c'est l'archétype même du petit village au fin fond du trou du cul du monde, excusez-moi de le formuler comme ça, mais vraiment le petit village, tout le monde se connaît, les ragots vont très vite, mais qui a toujours cet aspect où le folklore est très 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 présent, où en termes d'archives, il y en a sans doute pas mal si quelqu'un n'a vu le requin, mais on sent vraiment que l'histoire est très très présente, et on le sent aussi avec le Castel, comme je disais, cet endroit regorge de phénomènes obscurs et tout, qu'on n'arrive pas à expliquer, des propriétaires qui meurent, le château où les propriétaires ils restent pas longtemps. On se dit, mais en fait, ce qui fait que tout ça englobe, je sais pas, les propriétaires qui se meurent, on se connaît, la barque est forcément hantée. Vu que les propriétaires ils restent pas longtemps. Mais vous voyez tout ce mélange-là, quand je parle du folklore qui est très très présent, et ça qui était vraiment super. Et il y a ce côté où on sent que par rapport à une autre époque, beaucoup d'aspects ont évolué, parce qu'on apprend dans l'histoire de l'histoire, et notamment dans l'histoire de Villerquin, qu'il y a un Chinois qui a vécu à Villerquin, qui a vécu dans le château, et qu'apparemment il y aurait un truc qui cacherait, enfin un trésor en fait, qui cacherait là, et en fait on se dit mais c'est quoi ce délire. Et il y a vraiment ce truc aussi où quand on regarde à une époque, vu que la culture chinoise c'est une toute autre culture que nous autres français, à une époque genre au 16e et 17e siècle, une personne étrangère qui débarque et qui fait certains trucs, on sait pas trop du qui de quoi, on va le traiter de sorcier, de personne malveillante, enfin tout ce que vous voulez, mais parce qu'on comprend pas comment la personne fonctionne en fonction de sa culture, de ses connaissances, etc. Et en parlant de ça, j'ai bien aimé le personnage d'Alan qui justement est chercheur, donc est scientifique. Il a la pensée d'un scientifique. Donc aujourd'hui on sait que je vais prendre un exemple qui peut pas être tout bête, mais on va prendre l'exemple de la peste noire. À l'époque, au 13e, 14e siècle, quand il y a eu la fameuse peste noire, pour beaucoup c'était une forme de colère divine. Or aujourd'hui on sait que c'est dû notamment à une bactérie, toute cette histoire. Mais à l'époque, on ne savait même pas ce que c'était qu'une bactérie, par exemple. Donc on sent que les choses ont évolué, même avec tout ce qu'il pouvait y avoir récemment. Je pense par exemple à la grippe espagnole, où les gens mouraient vraiment à la va-vite, assez rapidement, où ça se propageait assez rapidement. Mais nous, on voit en 2020, on a eu
voilà, un virus qui nous a obligés à rester cloîtrés chez nous. On a réussi à le soigner, enfin, nous ont soigné. Ouais, donc on se dit aujourd'hui, on sent très bien que tout ce qui est de façon lié à la médecine, les sciences, tout a évolué et des fois même assez rapidement. Et on le voit avec Castle Villarcain, l'auteur vraiment bien géré, c'est Alan, c'est l'archétype du scientifique qui a ce côté de dire oui, mais à l'époque, ceci, cela. Maintenant, on peut expliquer parce que ceci, cela. Mais j'ai bien aimé qu'il y ait à la fin du premier tome, qu'il y ait toujours une part du mystère sur certains trucs qui ne peuvent pas être résolus. Et ça, c'est chouette. De se dire, ouais, on peut pas tout expliquer. Ça, c'était chouette aussi. C'est vraiment un roman qui alors s'écrit, enfin, pour ma part, ça peut paraître écrit assez petit à l'image. Mais en tout cas, ça se lit très vite. Il y a des moments où les chapitres sont très courts, il y a des moments où les chapitres sont un peu plus longs. C'est ce qui fait que c'est très entraînant. Moi, je vous dis, quand j'ai commencé à lire le tome 2 là, et franchement, c'est hyper top. Ça se lit, je suis contente d'avoir pu retrouver les personnages. Je pense notamment à la famille d'Evan, pour le coup, bon, plus Marc, parce qu'on est dans le tome avec Marc. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous parler du tome 2, parce que ce tome 1, c'était vraiment un régal. Quand j'ai acheté les 4 premiers tomes en disant bon, on prie pour que ça passe. Là, pour l'instant, ça passe. Hein. Là, le premier tome, je suis allée vraiment en mode il y a de l'historique, il y a du mystère. Plein de trucs que moi j'aime. Donc je me suis dit, c'est obligé que ça me plaise. Donc je dis, on prend les 4 tomes. Comme ça, je n'ai pas à attendre une occasion d'aller acheter la suite, j'ai les 4. Bah là, je dis, je suis en train de lire le tome 2, je suis en train de kiffer. Enfin, le tome 2, je vous dis, j'ai lu quoi 400 pages. Pour l'instant, c'est bien amené aussi. Je dis, on verra bien. Là, on commence à mettre son truc. Mais le premier tome, ça se fait très facilement. Le tome 3, c'est le plus gros. Le tome 3, c'est. Je cherche le titre du tome 3. Le Pacte d'Indigo. Je crois que c'est le plus épais de la liste de la série. À l'heure actuelle, parce que je me suis dit, il va y avoir un tome 5 de ce que me disait l'auteur. Mais je pense que ça peut pas beaucoup de gens. Tout ce qui est du mystère, d'histoire, l'aspect petit village de Villorquin, je pense que pour le coup, Villorquin, c'est, on va dire en termes de lieu, le bon terreau pour faire germer une histoire. Parce que c'est ce truc où, c'est ce genre d'histoire, comme je disais, qui fait que on peut pas créer ce genre d'histoire autour d'une grande ville. Les grandes villes aussi ont leur histoire. Mais personnellement, les grandes villes, il n'y a pas ce côté où le folklore est très 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 présent. Elle peut être très présente dans certains quartiers, mais pas en relation même d'une ville. Et je trouve que les petits villages comme Villorquin, c'est vraiment le village où moi que j'aimerais bien. Si mon pro celui dans un petit village, ouais. Je préfère vivre dans un petit village qu'une grande ville comme Le Mans ou autre. J'ai rien contre Le Mans, j'y suis née, j'ai grandi. Je prends Le Mans parce que c'est d'où je viens. Mais ouais, l'ambiance petit village, ouais, c'est vraiment où chacun travaille, chacun vit sa petite vie, c'était vraiment agréable. C'est vraiment, je pense, un roman qui peut plaire à tout le monde. Puis là, avec les beaux jours qui reviennent, parce que là, on a eu pas mal de jours où il a fait vraiment dégueulasse, très mauvais, où moralement, c'était pas ouf, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment un roman qui est adapté à l'ambiance qu'on va avoir là. Je pense que c'était possiblement certes, on a le printemps qui est arrivé, mais là, on va avoir également. Je tourne ces vidéos, on est le 10 avril. Hein. Donc le printemps, ça fait un moment qu'il est là. Mais on sent que en termes de météo, c'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, là, ça a d'aller. Il fait beau. Donc tu le continues un petit peu après. Mais en tout cas, c'est vraiment un roman que je vous conseille si vous voulez vraiment une lecture. À cette période estivale, printanière, avec ce qui mérite, mystère, tout ça, historique. J'adore la couverture. Elle est basée sur l'auteur m'a dit qu'elle était vraiment basée sur la photo d'une bâtisse qu'elle a connue, je crois, je sais plus trop. Normalement, c'est censé être indiqué quelque part, je crois. Illustration de couverture, ouais. Mais je crois que l'auteur m'a dit qu'elle s'était basée sur une photo qu'elle avait, une bâtisse qu'elle a connue, donc vraiment, ça reflète vraiment la maison. Mais en tout cas, il y a eu du très bon travail qui a été fait là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce que je peux vous conseiller. Donc franchement, lisez-le. Mais même si c'est que si vous prenez le premier tome, lisez-le. Ça peut que plaire qu'à beaucoup de gens. Ma chronique sur le tome 1 de Castle Villarcain, donc Trésor de Jade de Nathalie Piver-Chalon,
aux éditions du Panthéon est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est ce genre de lecture qui vous tente ou quoi. Et sur ce, moi, je vous dis donc à la prochaine.